reparti. Vous êtes donc de retour dans les sous-sols de la chapelle après avoir rencontré Raphaël pour une. C'était pas très fructueux, hein, parce que c'est visiblement quelqu'un de bizarre. Ah, c'est un ange, quoi. D'original, quoi. Ouais. Quand Prudence vient vous voir, elle dit tout va bien alors? Parce que vous êtes parti longtemps du coup. Enfin, je sais que ça se passe différemment là-bas, mais. On est parti combien de temps? Bah. Presque 72 heures. Ah ouais, quand même. J'avais oublié. Oh. Ah, j'avais oublié. Ah oui, j'aurais peut-être dû vous dire avant de vous envoyer. Effectivement, le temps passe différemment. Oui, bah oui. Alors Oui. du coup, petit état des choses, on en est où qui est mort? Comment ça qui est mort? Personne n'est mort. Au contraire, Non, et non, j'ai une non. très bonne nouvelle, maître Jesse. On a localisé ce que vous cherchez, la Longinus. Ah, mais c'est Elle une devrait bonne être nouvelle. récupérée incessamment sous peu. Hein. Si j'ai mis mes meilleurs hommes sur le coup. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est très bien. Par contre, problème ou pas problème, parce qu'on a aménagé tout ça, mais tous vos suivants ont décidé de s'installer autour de la chapelle parce qu'ils étaient inquiets. Mhm. Et ils sont un peu plus nombreux, voilà. Bon, Oh, ça va être fatigant ça. ouais. Et- Voilà. et- D'après mes comptes, toute la ville de Lakeside vous adore, Jessie. Hein. Moi, la première, bien sûr. Dites-moi Vous juste. n'auriez ils ont pas un commencé à- passage pour Ah bon partir. Vous n'auriez pas un passage pour qu'on puisse s'échapper l'air de rien, quoi. Ah, vous voulez même pas faire un bain de foule parce que là, tout le monde vous attend, Jessie. Non, mais si je sors, ça va être en mode Moïse et la mer Rouge. Non, ça va être compliqué quoi. Ah oui. Bah attendez, parce que moi j'ai tout prévu. J'aurais dit de faire des banderoles et tout pour votre retour. Enfin, Dites-moi juste qu'ils ont pas commencé à chanter les chansons. ah bah, c'est vrai que c'est bien insonorisé, j'entends pas là, mais effectivement, peut-être qu'ils chantent des chansons. Ouais, ouais. Oh putain, c'est On a compté il y a. Ouais, ils appelaient ça le Jessie Fest. Hein. Ouais, effectivement, tous les gens de la chapelle sont. Il y a des tentes partout. Et là, Jessie commence à paniquer, il fait. Et la Jessie mobile. Qu'est-ce qu'ils ont fait de la Jessie mobile? Ah bah non, mais la Jessie Mobile, vous l'aviez laissé. On s'en occupait, voilà. On l'a mis dans notre garage privé. Et Pas mon de Dodge soucis. aussi? Votre, pardon? Dodge. Et mon Dodge aussi? Ah non, pardon, non, désolé. Ma voiture est toujours dehors, c'est ça que vous me dites? Bah je sais pas, du coup j'ai pas fait attention à votre voiture. Aaron, c'est ça? Ouais. Oui, c'est ça, oui. Non, bah non, désolé, je sais pas. Mais vous rigolez? Bah la voiture de Jessie c'est normal, mais la vôtre... Mais je suis quand même son garde personnel. Enfin, Jessie, vous Mais pensez qu'est-ce quoi qu'il de Aaron? Ouais, t'en penses j'aime quoi de beaucoup. Aaron? Ouais. Alors écoutez, Aaron est un très bon ami. C'est. Ah c'est un bon ami, pardon, bah du coup Voilà. je vois quelqu'un tout de suite. Thomas, allez voir Dodge, vous avez dit? oui, Dodge Charger, ouais. Ok, on va aller vérifier ça, pas de souci. Monsieur le... Ouais, ça fait un peu voiture de prolo sans être méchant. Bon, elle est dans un Ouais. sale état, quoi. On se demande bien à cause de qui, hein? Amilou. La rivalité là. Ok, qu'est-ce que vous voulez faire comme prochaine étape? Bon, du coup, c'est quoi notre foule plan? Déjà. Notre plan, c'est attendre la Longinus, défier Hul. Est-ce qu'en attendant, on chercherait pas une solution pour sceller le paradis ou un ange au paradis ou sceller un ange ou j'en sais rien? Parce que c'est un peu la suite du plan. Si on arrive à sceller Gabriel et à tuer Hul, On fait d'une pierre deux coups, quoi. on a au moins gagné pour quelques centenaires. J'ose espérer. Beaucoup plus. Après, il faut que vous soyez quand même au courant que si vous exterminez le dernier archange là-haut, il y aura plus de paradis. C'est fini. Mais si toi t'y retournes. Je ne peux pas. Bah, s'il y a plus personne pour t'y empêcher. Qui t'en empêche maintenant? En Bah vrai. oui. J'ai plus d'ailes. Je ne peux pas remonter. Mes ailes sont fictives en fait. Elles ne me servent pas à remonter. Je ne peux plus remonter. Non, mais si on trouve un moyen de. Pour. Je suis condamné. Le seul moyen. Il y a peut-être un moyen que je retourne au paradis. C'est de me sacrifier pour un humain et vous avez compris que ça n'arrivera pas. Ok. Non, mais voilà, c'est faire la bonne action. L'univers adore ça, Dieu adore ça. Bah. La bonne action, le martyr, le sacrifice, tout ça, c'est pas du tout mon délire. Mais non, mais de toute pas façon,
ça te pose aucun problème, parce que si tu te sacrifies, de toute façon, tu restes en vie et tu retournes au paradis. Donc il suffit que tu te sacrifies, comme ça on est débarrassé. Il Tu faut vas le au paradis. faire avec une bonne intention et une intention pure et sans arrière-pensée. Non mais Dieu est très très chiant, hein, faut pas croire. Ça, hein. c'est pour ça mal que je- barré, donc. Donc c'est Effectivement. extrêmement mal barré. D'ailleurs, c'est une très bonne question, ça, Azarel. Dieu. Oula. C'est vrai qu'on avait Je pas croyais qu'on parlé devait de- finir ce soir, les gars, merde. Ouais. Qu'est-ce que tu sais, toi, en tant qu'ange, sur Dieu? Oh Dieu. Alors, Dieu, vu que moi j'étais un ange pas très très haut placé, hein, j'étais pas un archange, hein, puisque c'était un Non, non, ange, c'est un ange de base, ouais. c'était un ange de base. J'avais rien à voir non plus avec les trônes, ni avec les séraphins, ni avec Métatron, parce qu'il faut pas oublier que Dieu, il nous parle pas, nous directement. Ah oui. Hein. On Mhm. reçoit les ordres de Métatron. Bien sûr. Hmm, Ok. donc, Donc, tu sais pas, en fait, si techniquement, Dieu existe. Alors, techniquement, Ok, non, mais je sais ce que... C'est bon, j'ai compris. Dieu. On en reparlera sûrement. Oui, bah oui, on peut en reparler, mais Dieu, c'est tout et rien. Enfin, un peu compliqué. C'est un peu Compliqué, c'est compliqué à cette heure-là, un mardi soir en plus. Il est mardi soir pour tout le monde. Ok, je vais accélérer la situation. Soudain, Virgile, Aaron, John, vous ressentez une terrible douleur dans la poitrine. Oui, ça accélère. Vous êtes mort. Très très forte douleur. Vous avez des vertiges et vous tombez inconscient. Jessie, Azarel, tout autour de vous, vous voyez donc vos 3 amis tomber inconscients et vous voyez tous les employés de Paradise, donc il devait être peut-être une vingtaine dans le bâtiment. Ils tombent tous inconscients au sol, prudence compris. Shit. Vous réagissez comment, Azarel et Jessie? Moi, je me précipite vers John et j'essaie de le secouer pour qu'il se réveille. Il est inconscient, il respire mais il est inconscient. Je mets des petites tapes et tout. Il se réveille pas. Je sors un petit saucisson de ma poche et je lui agite sous le nez pour voir si. T'as toujours un saucisson sur toi mais ça n'a pas l'air de fonctionner cette fois-ci. Azarel, tu fais quoi? Moi, je ne fais absolument rien. Est-ce que ça me dit quelque chose, ce genre de pratique? Le genre de pratique, c'est-à-dire que De- tout le monde de tombe s'évanouir. inconscient. Est-ce que j'ai déjà vu ça Non. D'accord, bah non. J'observe complètement impuissant, parce que je vois que Ok. je ne peux absolument rien faire. Votre regard se pose sur des écrans qui diffusent des images de l'extérieur du bâtiment, genre des caméras de sécurité en fait. Et vous voyez que les 1500 personnes qui sont à l'extérieur sont inconscientes. Dis donc, Je il est vais- sympa ton festival. Ouais, il y avait un invité surprise visiblement. Je fonce vers les cellules pour voir où sont Helmut et Lydia et dans quel état ils sont. Tu les vois inconscients. Eux aussi. Eux aussi. Dans les cellules, t'as Darius, le vieux loup-garou, tu te rappelles? Qui était. Ah, on sait pas s'il était contaminé lui, mais je pense pas. Il était pas contaminé, Non, il non. était pas contaminé. Il rigole. Reste à On côté va de avoir moi, un Jess. problème, les chasseurs? Bah, il y en a un qui est enfermé dans une cellule, dans une base où tout le monde est inconscient. Moi, je dirais que c'est plus toi qui as un problème. Ah ouais, non, moi je m'en fous. Il se rassoit. Il Tu ferme veux les pas yeux. venir avec nous Il fait froid. Ah, Non. tu veux me libérer? Non, 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 non. Ah, mais il Non, ouvre les non, yeux. Jessie. Non, Jessie, tu ne touches pas cette raclure de bidet. Qui veut absolument se venger de tout ce qu'on lui a fait subir et qu'il trouve absolument injuste. Donc surtout, tu le laisses où il est. Et tu restes à côté de moi, Jessie. J'ai hâte de savoir ce que tu fais. Je vais essayer de me concentrer pour savoir si Hul est dans les parages. Avec ma manœuvre. Pouvoir cheater de à l'écoute, ok. Exactement. Celui-là.
qui échoue lamentablement. Ça capte pas très bien en sous-sol. Ça doit être ça. Je Non, suis en tu- E, tu je suis peux en oublier. Edge. Non, je suis en edge spirituel. Ouais, je sais pas trop quoi faire. Il faut. Ouais, je pense que ça va être partout pareil. Il faut qu'on trouve. Il faut qu'on trouve. Il faut peut-être qu'on essaye de rappeler Gabriel. Raphaël. Jessie, je vais te dire un truc qui va pas te plaire du tout. Mais alors, du tout. Je vous connais, vous les humains, vous savez pas, tu vas pas du tout kiffer ce que je vais te dire là. T'as remarqué que les seules personnes qui sont restées debout et qui sont pas complètement dans les vapes, ce sont ceux qui ne sont pas touchés par la comptine. Oui, j'ai bien remarqué. Attends, non, j'attends, HRP, je suis con. Si, toi t'es touché par la comptine, non? Jessie était touché par la comptine, effectivement. Ah bah alors non. Ouais, mais Alors non, ça c'est Mais cool. il est un peu spécial. je suis un peu spécial, on va dire. Bon, bah alors, vas-y, je vais continuer sur ma lancée. On est d'accord que les deux personnes patient 0 sont là. Et on est d'accord que s'ils ne sont plus là, tout le monde se réveille. Mais on ne sait Virgile, pas. tu bouges la main. Je bouge la main. Voilà, Les doigts, tu vois. volontairement ou pas? J'ignore Se réveille. j'ignore volontairement ce que vient de dire Azarel. Ok. Et je vais vers Virgile qui a l'air de se réveiller, je le secoue, je fais ça va. Virgile, T'as t'as mal. les yeux. On est quel jour? Toujours le même. Toujours mardi? Oui, pas malheureusement. John, tu te mets à bouger toi aussi. Je grogne. Aaron, Et pareil. je me dépêche de remettre mes lunettes de soleil. Reprends tes esprits et puis tous les gens dans la base se réveillent aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez un souvenir Mais- de ce qui s'est passé? Bah non. Non, on est juste tombé dans les Enfin, pommes. je sais pas, ouais, je sais pas pour vous, mais moi pareil. Quoi. J'étais là, puis j'étais plus là. Soudain, à Virgile, Aaron, John, vous avez une envie irrépressible d'emmener Jessie à un endroit particulier. Jessie, Cet viens, endroit- faut qu'on aille à un endroit particulier. Cet endroit, c'est à Lakeside, en fait, il y a un endroit magnifique qui s'appelle Butterfly Island. C'est une presqu'île qu'il y a sur le lac, une toute petite presqu'île de la taille d'un terrain de foot. Ça s'appelle Butterfly Island parce que c'est réputé pour ces milliers de papillons qui vivent là-bas. Et vous le savez depuis que vous êtes réveillé là, il y a quelques secondes, vous devez conduire à tout prix Jessie là-bas. Faut pas qu'on reste là, c'est bizarre. Je connais un Prudence endroit. a dit enfin, ouais. Jessie, T'imagines du Prudence se réveille, elle dit Jessie, il faut qu'on y aille là. Ouais, je suis Wow, d'accord. wow, wow, Attendez, wow, wow, attendez, wow, J'ai vous l'impression que voulez tous aller où, ces là gens-là vont devenir fous et faut qu'on te mette en sécurité ailleurs. Pas Voilà, ici. une précision de maître du jeu, hein, vous avez envie, vous pouvez pas lutter, vous avez envie de l'emmener à cet endroit, mais vous êtes persuadé que c'est pour quelque chose de bien, bien sûr. Non, dans ce cas-là, moi je C'est m'approche. avec des et- très bonnes intentions que vous voulez faire ça. Je m'approche et je commence à te prendre par le bras et dire allez viens on se casse là. t'es pas- Je me retire comme ça, je fais. J'insiste, je raffermis ma. Ouais, Jesse, ouais, il a ouais. raison, il faut qu'on y aille là, c'est dangereux ici, il faut qu'on y aille. Non, mais Ouais, c'est les bien, gens, oui, c'est si on sécurité, est- vous on- voyez les 1500 personnes se réveiller. Voilà. Jesse, il faut vraiment qu'on y aille. Parce que eux ils vont devoir te bouffer après. On se casse. John, Ils vont aide-moi. pas vouloir me bouffer, ils Virgile. sont à ma solde. Je Ah, mais je te prends par le bras et tu vois que la main est déjà à moitié en train de se transformer. Je te regarde dans les yeux, à travers les lunettes de soleil, il fait Jesse, il faut vraiment qu'on y aille maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous voulez l'emmener où là? T'as une autre paire de lunettes de soleil à côté qui est aussi essaie de suivre, de faire suivre le mouvement et qui te retourne le même regard. Et t'as des lunettes Et, pas du tout de soleil qui arrivent aussi à côté. Jesse, Viens dépêche-toi. avec nous. Viens avec nous, il se passe des choses bizarres. On commence ouais. à perdre le contrôle, il faut qu'on se regroupe. Viens avec nous. Jessie, tu remarques que tes trois amis ont les dents qui brillent. Ouais, Il y a une marque sur les dents de tous les contaminés. C'est pas Calmez-vous. mes dents. Je pense que je vais pas trop. Je vais pas trop essayer de lutter parce qu'ils sont 3 costauds plus 1500 d'or. Et je comprends relativement vite que voilà. Mais pendant qu'ils m'empoignent et tout ça, je me retourne vers Azarel et je fais faut que tu t'en sortes toi. C'est maintenant il y a plus que toi.
Alors, ok, La pression. j'ai pensé à un truc. J'ai pensé à un Prudence, truc. son téléphone sonne, elle décroche. Et elle te fait des signes en même temps, Jessie. Elle te fait des pouces avec. Je C'est comprends. bon, ça sent très C'est bon. Et ben pendant que je me fais emmener, je lui dis ok, il faut qu'ils amènent la lance enfin il faut qu'ils amènent Longinus à Azarel le plus vite possible. Azarel, c'est. Oui, d'accord. Ok. Et lui là. Pendant que je me fais Euh, submerger de plus de gardes et tout ça. Moi, je reste là, et là, vous voyez que je retourne vers les cellules, là où il y a Helmut et sa fille. Ok. Ils veulent sortir absolument parce qu'ils. Laissez-nous sortir, il faut qu'on conduise Jessie à Butterfly Island. Laissez-nous D'accord. sortir. Je S'il vais vous vous plaît. laisser sortir, mais juste, vous allez me regarder très très fixement. Et d'un seul coup, Il y a une je vitre, vais... il y a une vitre entre eux. Ouais, mais peu importe, les voies de Dieu sont impénétrables, et je suis un messager. Vous n'êtes pas impénétrable. Je vais faire, en fait, je vais tenter rejet du mal, mais sur, en fait, la créature poulpesque qui est à l'intérieur, en fait, de Helmut et sa fille. Ouais, mais alors Roger du Mal, j'interprète plutôt ça comme une truc de possession, tu vois. Et là, j'ai quand même précisé qu'il y avait des larves, tu vois, c'était un truc au départ physique. Ouais, mais comme ça possède leur corps dans un sens, je me dis que est-ce que... Bannir une créature surnaturelle, c'est assez précis quand même. Hmm. Là, ton idée, c'est de le déconnecter du truc, c'est ça? En gros, ça serait ça. C'est pour moi, en fait, le fait que ce soit des larves qui leur fassent faire des choses surnaturelles, pour moi, c'est une espèce de créature. Excuse-moi, je suis désolé, je te dis non. Il n'y a qu'une seule solution pour se débarrasser de ce virus. Vous l'avez déjà, depuis 2 épisodes. C'est de les buter. Bah... Comme ça fait longtemps qu'on n'a pas joué aussi, rappelez-vous aussi, Helmut était transformé, une créature un peu étrange dans le centre commercial. Et Lydia avait précisé, moi j'ai pas eu le temps de me transformer. Mm. Sous-entendu, ils vont pas se laisser tuer comme ça. Bah écoute... Donc Jessie, pendant ce temps-là, t'es emmené à l'extérieur. On emmène Jessie à la voiture. Et je vais prendre le Mais, volant de la j'allais Jessie dire- mobile. Dès que vous J'allais sortez dire, à l'extérieur, bah, tout, voilà, la le caisse. monde se lève les bras. Jessie, Jessie, une foule de 1500 personnes qui crient ton prénom. Moi d'instinct, je vais essayer de me diriger plutôt vers ma voiture. Et ils s'approchent de toi pour tous t'attraper, tu vois. On va essayer de les on gère, repousser. on hein. gère, Moi, je les on gère. repousse un peu. C'est Vous bon, êtes on l'équipe de l'emmène. sécurité. C'est ça, on les fout sur le côté, on le fait passer, tu sais. C'est bon, on gère, on Il y a gère. Marc le barman, hein, qui est un fan de Jessie, que vous connaissez bien, et qui dit ah, je vais mener le convoi, je passe devant. C'est moi, le gros pick-up là-bas, c'est mon pick-up. Ça marche pas. Libérez-nous la rue, Ça marche. faites-nous un cordon, faites-nous un cortège. Ok, c'est à ce moment-là que vous voyez qu'il y a aussi les flics de la ville qui sont là pour vous Oui. escorter, quoi. Et la fameuse. Mais nous escorter, enfin, en même temps, il n'y a plus personne dans la ville de toute façon, mais ok, c'est cool quand même. La Jessie Watts Police Department. Jessie West Police Department. Le cortège avec la Jessie mobile au milieu, moi je trouve ça super. Il y a les drapeaux La- la- américains la- et tout. La Les fin drapeaux, de l'effigie de SOS Jessie. Fantôme. Oui, elle vous rappelez de la fin de SOS Fantôme. Le premier. Ouais. Moi sur la route, vu que c'est Virgile qui conduit, je passe mon temps à lui dire attention mais tourne de cette façon-là et puis tire sur ce truc-là et je lui donne des instructions pour conduire la Jessie mobile qui est un peu capricieuse. D'accord. Azarel, tu me coupes quand tu veux, je te laisse réfléchir. Ah, c'est bon, Et c'est eux. Enfin, je sais eux pas, qui non, m'ont ah, mais coupé. d'accord, bah, dis-moi, on retourne dans les cellules avec toi. Est-ce que... Alors, bah écoute, j'ai pris ma décision, donc j'ai décidé de les tuer. Est-ce que c'est votre ultime bafouille? Ah, ultime bafouille. Je suis pas le plus, plus. moite-moite. C'est le season final. Hein. Il faut bien que ça dérape à un moment donné. hein. Donc, Tu veux dire que le combat dans la ruelle c'était pas déjà le dérapage? Si, mais c'était Oh. pour mettre l'ambiance. C'est le teaser du dérapage. Donc je Donc, j'ai décidé de les t'as une tuer. sorte de bouton qui, à côté de la cellule, hein, qui va ouvrir tout simplement, la vitre va coulisser. Mhm. Voilà. Eh Tu ben, l'ouvres? la vie va... ouais.
je l'ouvre et Il va y avoir si tu baston, veux- je te préviens. De quoi? Il va y avoir baston, je te préviens. Bah oui, j'imagine. Mais en fait, si tu veux, moi au départ, je voulais les tuer, si tu veux, en les faisant cramer comme je les fais cramer les bébés. Avec ton châtiment. Donc avec la lumière divine et en fait, pour en fait qu'ils partent au paradis, quoi, en fait. Ouais. Même si le paradis n'existe plus. Et moi, en fait, me condamner à ne plus jamais y aller. Donc voilà. Sauf D'accord. retournement de situation à la fin de l'épisode. Non, il va y avoir retournement de situation tout de suite. Je Tu l'imagine. t'apprêtes à même tu ouvres la vitre tout lentement se coulisse et s'ouvre. Ouais, moi je commence à briller, mais Tu vois qu'ils comprennent ce qu'ils étaient en train de faire et tu vois de leur bouche à Lydia et Helmut des tentacules qui commencent à sortir, leur mâchoire se décroche et c'est un truc qui commence à grandir, des tentacules noirs qui sortent de leur bouche. T'as une voix derrière toi. J'interromps quelque chose? Une voix très distinguée. Tu te retournes, tu vois Hul, le prince démon. ça Pour va rappel, pas. c'est il a une apparence Ah. humaine. Il a une apparence humaine. Ouais. Il est habillé comme un aristocrate anglais. Il a une cinquantaine d'années d'apparence. Hein. Il a une petite auréole de flamme au-dessus de la tête. Ah. Il est revenu pour que je te roule une pelle? Et exactement, ma chère. J'ai même un petit cadeau pour toi. Tu veux savoir ce que c'est? C'est-à-dire Il te montre une clé comme ça. C'est pas exactement ça, c'est plutôt une grosse clé en fer assez longue, tu vois, comme pour les anciennes portes. Il te la lance. Tu l'attrapes? Non, je me pousse comme ça. Ok, la clé glisse au sol au milieu de la cellule. Tu veux pas de mon cadeau, Azarel? Je me méfie de tes cadeaux, tu sais. Il te regarde intensément et te dit: ce sont les clés du paradis. Gabriel a très envie de te parler. Ah tiens. Je suis très très étonnée. Tu sais, Azarel, on pourrait être très fort. Gabriel, j'aime pas trop. On pourrait s'associer, non? Il fait un pas dans ta direction. Un pas vers toi. Si tu bouges, je te crame. Tu sais que je peux le faire. Tu sais, moi il y a un tout petit détail qui me dérange là-dedans. C'est que moi non plus, par rapport à ce qui s'est passé, je n'aime pas Gabriel et toi je ne t'aime pas non plus. Je considère par conséquent que je pourrais complètement prendre pour moi les clés du paradis tout seul. Tu comprends? Mais elles sont là, je te les offre. Elles sont par terre. Prends-les, Azarel. Non, je ne les prends pas. En revanche, je vais mener à bien ma mission. Et donc, je vais vous faire cramer. Et donc là, je me concentre au maximum de ce que je peux et j'essaie en fait de tout faire cramer, enfin de faire cramer la cellule, etc. avec les monstres dedans, avec lui, j'entraîne tout dans ma chute. Ok, j'ai une idée. Ton corps se met à briller, effectivement. Pareil, encore cette lumière sacrée. Tu te concentres à fond. Tu es en même temps dans un état de rage et d'émotion très forte, comme tu n'as jamais ressenti avant. La tête de l'amour pour ces humains, finalement, après tout, après avoir passé autant de temps avec eux. Tu fais exploser, je considère que tu fais exploser toute la base, toute la chapelle, tout le truc, tout brûle, tout explose. Vous étiez les autres sur la route. Vous arriviez sur cette presqu'île de Butterfly Island, en plein milieu du lac de Lakeside. Et soudain, le cortège s'arrête. Tous les trois, Aaron, Virgile et John, vous n'êtes plus possédés, vous n'êtes plus contaminés. Oh ouais. Qu'est-ce qui vient de se passer là? Jessie, tu le ressens qu'est-ce qu'on que fait tout là d'un coup, tous tes followers ont disparu. Ton soulagé, compte Twitter a été mais supprimé, je c'est suis- terrible. T'as perdu tous tes abonnés. Band at 1500 followers.
Mais je suis soulagé, mais je suis un peu triste aussi parce que je sais ce qui s'est passé, quoi. Je sais quelle était la seule solution. Je tourne immédiatement. Dans la première ruelle que je peux, je tourne en fait pour me barrer du cortège. Ok, bon, on va dire que le cortège se disloque en fait, parce que les gens reprennent leurs esprits. Il y en a qui se demandent pourquoi ils ont des t-shirts avec écrit Jessie dessus. Jessie Fest. C'est super. Jessie Fest. Il y a une sorte de réveil général de la ville. Je me méfie en fait de. Je l'explique aux autres pour pas qu'ils se disent que j'ai été moi aussi, que je suis sous une nouvelle influence. Je leur dis bon, maintenant que les gens ont retrouvé leur esprit, on sait pas qui y avait dans ce cortège, on sait pas quelles sont leurs intentions. Il vaut mieux qu'on reste entre nous. Ok. Moi, j'ai mon fusil d'assaut dans les mains, de toute façon. Et je ne l'arrange pas. T'aimes toujours autant Jessie ou pas? Hein? Est-ce que t'aimes toujours autant Jessie? Franchement, je me pose la question sur le moment, tu vois. Je réfléchis pendant un instant, enfin un court instant, à tout ce qui s'est passé, en fait. Vous avez bien sûr un souvenir de tout ce qui s'est passé. Ouais, mais Pas du du coup, tout je de- repasse en boucle et je me dis, j'ai été envoyé pour un truc. D'un côté, j'ai passé un bon moment, mais est-ce que c'est vraiment Aaron qui l'a vécu? Ou est-ce que c'est la malédiction qui a parlé et ça le trouble pas mal? En soi, Jesse, il l'aime toujours bien, tu vois. Mhm. Parce que bah, ça reste un pote avec qui il a vécu des choses et tout. Il n'aime toujours pas trop ce petit merdeux qui a ses lunettes de soleil sur la tête. En revanche, ça il en est sûr, il n'en doute pas. Mais ouais, il pose plein de questions. Genre, il va se passer maintenant, quoi, aussi. Je vous vois un peu perturbé et je vous regarde pas directement, je regarde par la fenêtre Mhm. et je vous dis, je pense que je me doute que vous êtes tous un peu confus, vous savez pas trop où on en est et tout ça, mais on parlera de tout ça quand on aura battu Hul. Pour l'instant, mettez vos pensées de côté, on se concentre sur la mission et on discutera de tout le reste après. Le téléphone sonne de Jessie, c'est Prudence. Je décroche. Qu'est-ce qui s'est passé, bordel de merde? Vous êtes un vrai connard en fait. Je me suis jamais estimé comme tel, mais. Mais si, vous prenez possession de tout notre groupe, de tout le monde. Ah, mais j'ai rien fait, moi, vous avez qu'à demander à votre patron aussi. Mon patron n'a rien à voir là-dedans, qu'est-ce que c'est le problème? Votre patron, il est Vous en nous avez il- manipulé là, j'ai des gardes qui me ramènent une lance de je sais pas quoi là. Ah, alors ça, j'en ai besoin. Ce serait sympathique de nous la Vous donner. croyez que je vais vous aider après ce que vous avez fait? Écoutez, moi j'ai rien fait, hein, c'est votre patron qui est de mèche avec un prince démon qui Et lance vous des êtes de trucs. mèche avec un putain de loup-garou qui a massacré mes hommes. Et vous avez pas de preuve de ça déjà. Si, j'ai Et- reçu toutes les caméras de sécurité du centre commercial, enfin, je sais tout. C'est vous qui nous avez attaqué en premier, hein. Fallait pas vous étonner quand on On vous a s'attaque pas à un attaqué loup-garou. vous êtes un malade. Putain, j'en ai ras-le-bol de ces chasseurs là, vous bossez comme des... tout le temps brouillon avec vous, c'est terrible. Hein. Faut Ouais, agir en écoutez, professionnel. Hein. Si vous voulez pas crever comme des merdes dès que le prince démon va débarquer, filez la lance à la lanche qui est dans votre base. On a plus de base. Comment ça vous avez plus de base? C'est un autre problème. J'étais à l'extérieur, notre base a pété. Comment ça votre base a pété? Il y a plus rien. Tout est en C'est feu rasé. là, la chapelle est en feu, le bâtiment est en feu, on a tout perdu là. Ah ouais, elle a pas déconné. Il a pas déconné. Yel a pas déconné. Yel, là, Il est là-bas, Nickel. déconné quand même. Je prends la direction de la chapelle, moi, tout de suite. Ouais. Et moi, je marmonne dans ma barbe, je dis putain, mon lance-roquette. Il était dans ma voiture. Ah ouais. Où est cette voiture? Alors j'ai une mauvaise nouvelle. Le mec, elle est où maintenant? Il n'y a plus de voiture. Quelle est où ma caisse? On m'a carjacké l'auto. Virgile, tu prends en direction de la chapelle, c'est ça? Tu Ouais. repars? Et je dis à Prudence au téléphone, bon écoutez, je sais que vous êtes confuse, je sais que vous comprenez pas trop ce qui se passe, je vous en supplie. On discutera de tout ça, on réglera nos comptes après, vous aurez une vengeance ou qu'est-ce que soit la chose dont vous avez besoin, mais on a besoin de la lance. Il en va de la vie de tous les gens de Lakeside, voire plus. Ok. Faites-moi juste confiance sur ce point-là, je vous en supplie.